Mais Jean-Marc, comment fais-tu pour pouvoir identifier si rapidement et à travers quelques questions un commercial, un vendeur qui ne sait pas comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance dans la vente? Voilà la question que l'on me pose de plus en plus en messagerie privée à travers les commentaires que je fais sur différents posts sur LinkedIn et à travers le contenu de mes différents posts sur LinkedIn. Je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien que du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la confiance dans la vente. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais pour pouvoir identifier très rapidement qu'un commercial ou qu'un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme du processus de la confiance dans la vente. Alors la première chose que vous devez absolument savoir, c'est que 93% des commerciaux, des vendeurs et des gens en général ne savent pas comment fonctionne ce mécanisme du processus de la vraie confiance dans la vente. Et pourquoi ils ne savent pas comment fonctionne ce mécanisme de la confiance dans la vente? Parce que justement, les techniques de vente n'expliquent pas comment ce mécanisme fonctionne. Et donc, à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques de vente, la majorité des commerciaux et des vendeurs utilisent la défiance commerciale pour pouvoir réussir à vendre en essayant de tricher, de mentir et de manipuler leurs clients pour qu'ils puissent acheter leurs produits ou leurs services. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment je fais pour simplement et très rapidement identifier qu'un commercial ou qu'un vendeur ne sait pas comment fonctionne le bon mécanisme de la vraie confiance dans la vente. La première chose que vous devez savoir concernant le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente est qu'il y a toujours 4 éléments pour un acheteur qui sont les plus importants pour lui pour qu'il puisse acheter un produit ou un service. Et cela aussi bien pour de la vente B2C, c'est-à-dire de la vente à des particuliers, que pour de la vente B2B dans le monde des entreprises. C'est-à-dire que le fonctionnement de la confiance est universel et il fonctionne toujours de la même manière pour un acheteur pour que celui-ci puisse réellement faire confiance à un vendeur, à un commercial, afin de pouvoir acheter un produit ou un service. Et ces 4 éléments vont varier dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et sur la durée totale d'un cycle de vente pour que la confiance puisse exister et qu'un deal puisse être réalisé sur ce bon fonctionnement. Cela veut dire qu'il y a toujours parmi les 4 éléments les plus importants pour un acheteur, toujours 2 éléments qui sont hyper importants pour un acheteur au début d'un cycle de vente et toujours 2 éléments qui sont les moins importants pour un acheteur dans la phase de découverte. Et qu'il y a également parmi ces 4 éléments les plus importants du bon fonctionnement de la confiance dans la vente, toujours 2 éléments qui sont hyper importants pour un acheteur dans le closing et toujours parmi ces 4 éléments, toujours 2 éléments qui sont les moins importants dans le closing pour un acheteur. Et ces 4 éléments sont toujours les mêmes dans le fonctionnement du bon processus de la confiance dans la vente. Et parmi les 2 éléments qui sont les plus importants dans la phase de découverte, il faut absolument qu'un des 2 éléments qui sont les plus importants dans le closing puisse être le même que celui dans la phase de découverte. Et c'est exactement la même chose pour les 2 éléments qui sont les moins importants pour un acheteur dans la phase de découverte et dans le closing. Il faut absolument qu'un des 2 éléments puisse être le moins important dans la phase de découverte et puisse être le moins important dans la phase de closing. Mais comme ces 4 éléments varient en termes d'intensité dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, cela veut dire que l'élément qui est le plus important dans la phase de découverte
et qui doit être également le plus important dans le closing ne doit surtout pas être celui qui est le plus important dans la phase de démonstration. Et c'est exactement la même chose pour les deux éléments qui sont au plus bas dans la phase de découverte et dans le closing. Il faut absolument qu'un des deux éléments qui est au plus bas dans la phase de découverte et qui doit rester au plus bas en termes d'importance dans le closing pour un acheteur ne puisse pas être celui qui sera au plus bas dans la phase de démonstration. Donc, en comprenant cela, vous comprenez qu'en réalité, il y a un ordre chronologique à respecter dans le traitement des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente en fonction du degré d'importance que ces 4 éléments représentent pour un acheteur. Mais comme ces 4 éléments s'influencent également en permanence pour pouvoir évoluer les uns par rapport aux autres, il faut que le traitement de ces 4 éléments puisse être correctement exécuté par le commercial dans les questions qu'il pose à un acheteur par rapport aux réponses et aux objections que peut lui faire un acheteur afin de pouvoir remettre dans l'ordre ces 4 éléments dans des bons degrés d'importance pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Voilà en réalité comment fonctionne une négociation commerciale dans la durée par rapport aux évolutions de ces 4 éléments et au bon traitement de ces 4 éléments par rapport aux questions que doit poser un commercial ou un vendeur, surtout par rapport aux réponses et aux objections que cet acheteur peut avoir sur ces 4 éléments. Quand un commercial ne sait pas comment fonctionne le bon fonctionnement de ces 4 éléments, il utilise la défiance commerciale afin de pouvoir manipuler, tricher, mentir à ses clients pour que ses clients puissent avoir confiance en lui pour acheter ses produits. Mais le commercial ou le vendeur qui ne connaît pas en réalité le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance pense uniquement qu'en utilisant différentes techniques de vente et surtout à travers une mauvaise interprétation de ces techniques, cela va toujours lui permettre de réussir à vendre. Et le seul problème que cela en réalité génère lorsque vous ne connaissez pas et que vous ne savez pas comment fonctionne le bon mécanisme du fonctionnement de la confiance, et cela vous pouvez également le constater par vous-même, et que votre taux de transformation ne bouge pas, malgré le fait de pouvoir traiter ou de gérer de plus en plus de leads et d'opportunités pour pouvoir réaliser votre objectif. Lorsque vous ne savez pas comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, votre taux de transformation sera toujours plafonné à cause du fait que vous ignorez comment fonctionne le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Alors je sais que vous dire cela à ce stade, puisque vous ne savez pas comment fonctionne la vraie confiance dans la vente, peut vous surprendre. Mais sachez également que jamais personne n'a pu réussir à remettre ce fonctionnement logique, naturel et humain. Cela veut tout simplement dire que l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne sont en réalité que le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente. Alors voilà comment je fais pour pouvoir identifier très rapidement un commercial ou un vendeur qui ne sait pas comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans la vente. Car il mélange en réalité le contenu et le contenant de la vente. Les contenants de la vente sont simplement que la posture commerciale, les interactions que peuvent avoir un commercial et un vendeur, la prospection, le nombre de rendez-vous, le nombre d'appels, la posture commerciale, etc. Ou la motivation qu'un commercial peut avoir pour pouvoir réussir à vendre. Mais cela n'explique pas comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Je suis sûr également que le jour où vous allez comprendre comment fonctionne le bon mécanisme des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale de vente en respectant le bon fonctionnement de la confiance, je suis sûr et certain
que vous aussi, vous allez savoir identifier très rapidement si un commercial ou un vendeur sait comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Et je suis sûr également que le contenu de vos posts, que le contenu de vos échanges avec d'autres personnes seront bien différents par rapport à l'ignorance que vous avez aujourd'hui du bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver dans mon livre le schéma du mécanisme de l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Vous pouvez aussi suivre mon programme de 2 heures Mieux Vendre, dans lequel vous aurez 10 minutes du test du compréhension de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente afin de comprendre son bon fonctionnement et surtout d'enregistrer dans votre cerveau de commercial ou de vendeur ce bon fonctionnement. Et bien sûr, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de moins de 500 € si vous arrivez, après avoir suivi mon programme de formation de 2 heures, si vous arrivez à me prouver que ce mécanisme n'est pas le bon, du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente n'est pas le bon pour que vous puissiez l'utiliser pour pouvoir réussir à vendre, mais surtout à mieux vendre. À bientôt!